Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. 21e journée de Serie A, Lecce, Juventus, score final 3-0 grâce à un doublé de Vlahovic et un super but de la tête de Bremer. La Juventus est leader du championnat italien, mais l'Inter de Milan a un match de retard puisque demain ils vont jouer face au Napoli pour la Supercoupe d'Italie en Arabie Saoudite. Les amis, si on regarde que le score, la Juventus, évidemment, elle fait une superbe opération ce soir, puisque grâce à cette victoire, l'Inter est devancé par la Juventus que d'un point, mais je ne regarde pas que ça, parce que la Juventus tient encore 7 points sur le Milan, mais la Juventus a 18 points, si je ne me trompe pas, sur le quatrième de Serie A, c'est-à-dire que la Juventus, si tout se passe bien, est quasiment presque sûr de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et là, on peut aisément préparer la saison prochaine. Mais le problème, c'est que Allegri lui reste qu'un an de contrat. Et comme Allegri lui reste qu'un an de contrat, la Juventus doit avoir sa réponse très rapidement. S'il continue, du coup, la Juventus va le prolonger. Sinon, s'il part, la Juventus doit prendre un nouvel entraîneur. Les 2-3 problèmes que je me pose, puisque ce soir, je me suis ennuyé, mais gravement, c'est-à-dire que sans Rabiot au milieu de terrain et Pogba qui est déjà cuit de chez cuit, puisqu'il n'a même pas joué un seul match ou deux matchs avec la Juventus cette saison, la Juventus doit absolument avoir le joueur du Udinese qui a été excellent hier face au Milan AC, malgré que, et heureusement, je dis heureusement que le Milan a gagné parce que j'aime quand même le Milan, et aussi pour ce qui s'est passé au niveau du racisme, que le Milan a gagné. Mais le problème, c'est que Meriti, il est dégueulasse. Au milieu de terrain, aujourd'hui, il a été dégueulasse. Je vois beaucoup d'Italiens et beaucoup de supporters de la Juventus s'enflammer pour Fagioli et Merici, mais honnêtement, on a des joueurs qui sortent de la next-gen qui sont largement meilleurs, on peut les garder, oui, pour faire le turnover, etc. Je suis d'accord avec vous. Mais là, le joueur du Udinese, le Serbe, je me rappelle plus comment il s'appelle exactement, parce que je suis sûr et certain que voilà, je vais mal dire son nom. Mais ce joueur-là, il nous le faut. Pourquoi? Parce que c'est un bon milieu de terrain, c'est un bon milieu créateur. Même, il peut jouer même second attaquant, qui peut même finir les actions. Ils disent, il a été excellent ce soir. Vlahovic, il a été très très bon, puisque voilà, le premier but qu'il marque, il est magnifique. Hein. Pied gauche, il aurait pu marquer 2 minutes avant Cambiaso qui a centré et que heureusement le défenseur de Lecce l'a repoussé pour Lecce. C'est pour ça que je dis heureusement. Et du coup, 2 minutes plus tard, cette fois-ci, le centre est arrivé à Vlahovic. Vlahovic a ouvert le score. Mais ça, c'est arrivé juste après que Merici soit sorti. Parce que ce joueur-là, il nous rend fou. Ce match aujourd'hui, il est dégueulasse. S'il avait continué à jouer jusqu'à la fin, ben je sais pas si la Juventus allait gagner. Et du coup, il a bien fait, Allegri, de le sortir. Et pourquoi je me pose autant de questions sur Allegri, c'est parce que le seul problème qu'on lui reproche tous, c'est pourquoi ces équipes ne jouent pas au football. Pourquoi cette année, il fait progresser pratiquement tous les joueurs. Je dis bien tous les joueurs. Parlons pas d'Alexandro, le mec, il est mort. Mais Gatti, il a progressé avec lui. Rabiot, il a progressé avec lui. Ils disent qu'il est en train d'exploser avec lui. Vlahovic, aujourd'hui, avec son doublé, son 11e but de la saison, il a devancé ses stats par rapport à l'année dernière, alors que là, on n'est qu'à la 21e journée de Serie A. Chiesa, il est bon comparé à l'année dernière qui était blessé. Je veux dire, on a beaucoup de joueurs qui progressent sous Allegri, mais le problème c'est que si l'année prochaine on va, c'est quasiment sûr qu'on va jouer la Ligue des Champions, ça va être compliqué de jouer le championnat, la Ligue des Champions et la Coupe d'Italie avec cet effectif-là qui n'est pas vraiment étoffé. Parce que Cambiaso, cette année, on l'a récupéré, il est bon, mais il faut doubler son poste, il faut doubler aussi le poste arrière-gauche.
déjà, il faut prendre un bon latéral gauche, mais je pense qu'il faut passer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Bref, je sais pas comment, mais en tout cas, pour moi, il faut quand même passer avec une défense à 4. Et le souci, c'est que là, c'est la Juventus doit prendre deux milieux de terrain de haut niveau, à part si on récupère Pogba et qu'on achète le joueur de l'Udinese. Le problème, c'est qu'il nous faut un ailier droit. L'ailier droit, c'est Soulé. Si maintenant tu veux en Soulé parce que tu veux jouer avec deux attaquants, mais que Chiesa n'est pas réellement un attaquant, ils disent, tu veux quand même le faire jouer avec Vlahovic, je pense pas. Et en plus, on ne domine pas parce que le premier but, je suis obligé de vous le dire, de vous le rappeler, le premier but qu'on marque, c'est sur un contre-attaque. C'est sûr, c'est même pas sur une action construite. On fait un contre, l'adversaire n'est pas bien regroupé et du coup la Juventus a réussi à marquer ce premier but qui nous a libérés. Mais voilà, je me pose énormément de questions sur Allegri parce tactiquement, techniquement, si vous voulez, euh, motivation et tout ça, il a réussi à redonner mais vraiment euh, de la grandeur à cette équipe. Mais par contre, le jeu il est dégueulasse. Et si on prend un entraîneur qui est capable de donner un bon jeu et que ces joueurs-là, ils gardent cette mentalité de l'ADN de la Juventus qu'il faut gagner à tout prix, parce que c'est la seule chose qui compte, honnêtement, on sera encore plus heureux. Parce que, à part les fans de la Juventus, parce que nous, on est obligé de regarder les matchs parce qu'on est fan de la Juventus, eh ben, je vais te dire, les fans de l'Inter, ils sont obligés de regarder vite fait, jeter un petit coup d'œil parce que, voilà, on est co-ex-aequo pour gagner peut-être le Scudetto. Mais les autres, les fans du Real, de City, du Bayern, du PSG, ils vont jamais regarder la Juve. Parce qu'ils vont dire, ah, c'est ça votre jeu. Non, 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 merci. Non, non, merci. On préfère regarder nos adversaires en championnat que de regarder la Juventus. Voilà, les amis. J'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à demain pour une vidéo de eFootball 2024 et bientôt pour le grand derby. Le derby d'Italie, Inter-Juve.